Bonjour, c'est Aurélie, je voulais vous parler de la chambre à enfants. Quand on est enceinte, on n'a qu'une hâte, c'est de la faire, de l'aménager, d'y mettre de la couleur, ça permet de concrétiser un petit peu la venue du bébé. Et c'est vraiment un plaisir, un bonheur de le faire en général. Par contre, avant de faire vos achats, essayez de vous poser juste quelques petites questions. Si on se dirige directement vers les magasins pour faire la chambre bébé, on va retrouver des choses très conventionnelles. Donc le lit à barreaux, la table à langer et la penderie voilà, pour mettre tous les petits habits du bébé. Cette fameuse penderie très haute. Cette chambre conventionnelle, en fait, peut ne pas vous convenir parce que, pour la simple et bonne raison, c'est qu'au final, vous avez une façon de penser et d'accompagner votre enfant qui est peut-être un peu différente de la façon dite classique. Je m'explique. Il existe plusieurs méthodes. Vous avez certainement entendu parler de la méthode Montessori, entre autres, qui prône un accès à l'enfant, à tout le mobilier qu'il y a dans sa chambre. Alors, ils vont par exemple demander à ce que, au lieu d'avoir une grosse penderie, une grosse armoire pour le bébé, on mette quelque chose qui soit relativement bas et accessible à l'enfant pour qu'il puisse devenir assez autonome, prendre ses affaires, pouvoir s'habiller, choisir, etc. De la même façon pour le lit. Soit vous avez prévu de faire du cododo, donc de coller le lit contre le vôtre. Et donc du coup, il faut faire attention au lit que vous allez acheter parce qu'il faut évidemment pouvoir enlever et retirer une face, un panneau du lit pour pouvoir accéder au bébé facilement de votre lit. Ou alors vous allez faire peut-être du co-sleeping, c'est-à-dire dormir avec votre bébé dans le même lit. Quoi qu'il en soit, suivant votre choix, ça ne va pas être le même achat. Donc faites bien attention à y réfléchir dès la grossesse parce que même si vous n'êtes pas encore complètement fixé sur le lieu où va dormir votre bébé, du coup vous allez peut-être faire un achat inutile. Donc essayez de vous renseigner pour voir ce qui est le plus intéressant pour vous. En général, par exemple, notamment si vous allaitez, il y a beaucoup de mamans qui vont plus préférer le cododo ou le co-sleeping. Parce que c'est vraiment ultra pratique. On a son bébé à côté de soi et on n'a pas besoin de se lever. Hop, il tète et voilà. Mais donc si vous avez un lit à barreaux dans sa chambre et que sa chambre reste vide et que le lit à barreaux reste vide, ça ne sert pas à grand chose. Dans la méthode Montessori, pour le lit, il prône aussi, je ne sais pas si c'est le mot exactement, mais en tous les cas, il conseille de mettre plutôt un matelas au sol pour que le bébé, l'enfant, puisse sortir et aller facilement se coucher s'il est fatigué, ou sortir s'il a fini, par exemple, sa sieste. Donc ça sera un matelas au sol pour que cet enfant-là puisse gérer aussi un peu son sommeil. Ça peut être intéressant, je vous conseille vraiment de réfléchir à tout ça parce que on n'y pense pas et on voit le côté pratique du lit à barreaux. Effectivement, un bébé qui ne peut pas sortir, un bébé donc qui est en sécurité parce qu'effectivement il est dans le lit et qu'il ne pourra pas sortir seul sans vous. Mais en même temps, ça peut être sympa aussi d'imaginer une autre alternative pour que le bébé soit un peu plus autonome. Pourquoi pas faire un compromis entre les deux? Qui sait? Ça peut être aussi une bonne solution. Voilà, et ensuite, il y a cette fameuse table à langer, très conventionnelle aussi. Réfléchissez aussi à cet achat-là, parce qu'effectivement, il faut quand même de toute façon quelque chose pour langer le bébé, on est d'accord. Mais est-ce que c'est nécessairement ce gros meuble qu'on voit systématiquement et dans la chambre du bébé? Voilà, alors je sais que ça dépend aussi beaucoup de l'espace qu'on peut avoir et de l'espace qui est dédié à l'enfant. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ces achats-là et ces achats un peu classiques. Pour vous dire, même moi personnellement, je n'ai pas de lit à barreaux parce qu'au final, je fais du cododo avec mon bébé et du co-sleeping. En fait, quand on fait du cododo, souvent on fait du co-sleeping. Mais j'avais acheté un lit à barreaux quand même à la base, donc j'ai fait l'erreur aussi, je l'utilise pas du tout, donc tout ce qui est tour de lit, etc., qu'on achète et qu'on nous offre, voilà, c'est comme les gigoteuses. La gigoteuse en elle-même m'a pas beaucoup servi, j'ai dû le mettre une fois dedans pendant 2 minutes et il a hurlé parce qu'effectivement c'est pareil, il est très confiné à l'intérieur. Alors que mon bébé avait plutôt envie de gigoter, de venir
voilà, se rapprocher de moi, etc. Il se sentait mieux comme ça. Donc la chambre de bébé, essayez de la repenser un tout petit peu différemment. Voilà, essayez peut-être de vous dire, ah bah oui, moi ça me plaît bien cette histoire d'autonomie pour le bébé, que tout soit à sa disposition, à sa hauteur pour qu'il puisse attraper les choses et que cette chambre lui corresponde à lui et pas à un adulte, mais vraiment au bébé. Et là, du coup, la chambre est complètement repensée parce qu'effectivement, si on dit que le mobilier convient à l'enfant et plus à l'adulte, bah alors là, tout ce qu'on nous vend dans les magasins pour les chambres bébés n'est pas du tout adapté en fait à l'enfant, mais vraiment à l'adulte. Voilà, je voulais vous parler de ça et je vous embrasse et j'espère que ça va vous donner des petites pistes de réflexion pour penser cette chambre. Je vous embrasse, à bientôt.